Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une augmentation des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » de 9 %, à périmètre constant, puisqu'ils s'élèvent à un peu plus de 13 milliards d'euros. Mais il s'agit en fait d'une hausse en trompe-l'oeil des crédits de la mission, parce que trois mesures de périmètre gonflent artificiellement les crédits de la mission. D'abord, les crédits dédiés au financement du bonus à l'achat des véhicules propres, inscrits jusqu'à présent sur un compte d'affectation spéciale et qui sont désormais inscrits sur le budget de la mission pour près de 400 millions d'euros. Il y a également le financement de la prime appelée à remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui est également inscrit sur cette mission pour un montant de 400 millions d'euros. Et puis, il y a un nouveau programme créé pour reprendre la dette de l'État sur SNCF Réseau pour 409 millions d'euros. Donc, Madame la ministre, à périmètre constant, le budget de la mission s'élève en fait à un peu plus de 12 milliards d'euros et donc en baisse par rapport à l'an passé. Une forme de subterfuge du Gouvernement qui vous permet de communiquer sur une hausse artificielle des crédits alloués à l'écologie, qui, me semble-t-il, n'est pas vraiment à la hauteur des attentes de nos concitoyens par rapport à l'urgence climatique. De plus, ce projet de loi de finances prévoit une réduction de près de 800 équivalents temps plein en termes d'emploi. Finalement, le rythme continue sur une baisse annuelle de 2 % des effectifs depuis plusieurs années. Permettez-moi, Madame la ministre, de douter que l'on puisse durablement s'inscrire sur davantage de missions avec moins de moyens financiers et moins de personnel pour conduire ces missions. Ainsi, l'écart entre les intentions et les actes ne cesse de s'agrandir. Je prends l'exemple du plan biodiversité, pour lequel 10 millions d'euros seulement sont alloués au financement de ce plan en 2020, lorsque, à l'origine, en 2018, vous aviez annoncé un plan de 600 millions d'euros. En réalité, 510 millions d'euros proviendront d'un redéploiement des interventions des agences de l'eau. En fait, c'est un joli tour de passe-passe que l'État opère quant au financement de ce plan. Je m'inquiète également, Madame la ministre, de la stagnation des moyens alloués à la politique de prévention des risques, qui me paraît d'une certaine manière assez déconnectée, pour ne pas dire dangereusement déconnectée, des enjeux liés au réchauffement climatique. J'en veux pour preuve l'actualité récente de l'incendie de l'usine Lubrizol, qui nous rappelle l'importance de conduire et de mener des plans et des politiques de prévention. L'augmentation des risques liés au réchauffement climatique implique des besoins de financement croissants pour la prévention des risques naturels. Et à cet instant, je veux rappeler la question de la soutenabilité du fonds Barnier, qui participe au financement de cette prévention et qui va se poser dès 2020. En effet, la trésorerie du fonds va diminuer de moitié au regard du niveau élevé de dépenses et du plafonnement des recettes.